Les vengeurs du Delta du Niger ont posé des conditions strictes à leur participation à des négociations tripartites avec le gouvernement. C'est le contraire de ce que dit le gouvernement puisqu'il a annoncé que les négociations étaient déjà en cours. Les exportations nigérianes de pétrole brut sont à leur plus bas niveau depuis 30 ans et les installations ayant beaucoup souffert des attaques incessantes des militants islamistes dans le Delta du Niger. Les militants du Delta du Niger donnent des maux de tête au gouvernement du Nigeria. Depuis février, le groupe connu sous le nom de Vengeurs du Delta du Niger ont infligé de sérieux dégâts à l'économie du pays. Il est responsable d'une série d'attaques contre des installations pétrolières dans la région où l'activité d'extraction est passée de 2 millions de barils par jour à seulement 1 million. La semaine dernière, le gouvernement a déclaré qu'il avait initié des négociations avec les militants qui pourraient se conclure cette semaine, une information vite démentie par les rebelles. Or, ceux-ci se disent désormais prêts à négocier, mais à certaines conditions. Ils veulent un médiateur indépendant, de nouvelles concessions de la part du gouvernement et préviennent celui-ci qu'il ne doit pas négocier avec des imposteurs. Des experts pensent que cette mise en garde doit être prise au sérieux. Cette mise en garde n'est pas déplacée parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent avantage de la situation pour tirer des bénéfices pour eux-mêmes et non pour la région en tant que telle. La mise en garde n'est donc pas déplacée. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement garantisse que l'analyse de ce qui est en jeu soit menée convenablement, afin de déterminer les parties en présence dans ce scénario et les faire participer. Comme je l'ai déjà dit, il y a toujours des gens qui veulent tirer parti d'une situation comme celle-ci, et c'est pourquoi nous avons connu de nombreux échecs lors des tentatives précédentes de négocier dans d'autres situations conflictuelles. Dans le même temps, les rebelles maintiennent leur position qui est qu'ils refusent de réparer leurs actes de vandalisme et menacent même de s'en prendre directement aux personnes. Jusqu'à la semaine dernière, le gouvernement avait maintenu une ligne dure contre les rebelles. Le président Muhammadu Buhari avait ordonné un renforcement de la sécurité dans la région du Delta et prévenu les vandales qu'ils seraient traités en terroristes. Mais le groupe a tout de même fait exploser des lignes d'exportation de pétrole. Darlington Abdoulaye pense que la coercition ne fonctionne pas avec les rebelles. Je pense qu'ils sont sérieux et qu'ils devraient être pris au sérieux quand on voit ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont causé des dégâts énormes, pas juste au pipeline, mais à la nation dans son ensemble. Il faut donc les prendre au sérieux. Ce sont des gens qui connaissent bien la région du Delta du Niger. Ils connaissent les criques, les oléoducs et tout ça. Même si vous déployez des troupes, vous ne pouvez pas être partout. Ils connaissent le terrain mieux que personne. Et je pense qu'il serait sage de leur parler et d'écouter leurs griefs. Je veux dire, écouter ce qu'ont à dire les plus raisonnables d'entre eux. La région a connu un calme relatif jusqu'à ce que le président Buhari suspende les contrats de sécurité concernant des anciens rebelles chargés de garder les sites pétroliers. Le gouvernement a aussi décidé de réduire les salaires alloués à ces anciens militants qui bénéficiaient d'un accord d'amnistie.